Donc déjà, là, il y a pas mal de gros noms du rap français. Hein. Forcé de constater. Mais on a beaucoup aimé ce projet. Alors, Hein. mais c'est un album très bizarre. Pour moi, il y a même pas de discussion. En 2014, c'est cet album qui marque l'année. C'est reparti comme en 46. Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson? Ça rencontre Oui, des c'est gens. mineur. C'est Mais mineur non, il n'y a parce que ça rien de doit être... mineur. Cette image qu'ont les gens du rap. On s'en bat les couilles. Mais c'est quoi ce bordel ici? That's a stupid ass question. Old school, new school, need to learn though. Ouais, je suis grillé ou quoi? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Oh putain! T'as le kung fu, je sais pas, t'as la bagarre. Et non, et Nous la ne chanson faisons- qui est initiée dès Nous ne faisons pas de la dès poésie. l'enfance. Un minimum de swag, merde. Ils font des bruits de gogol, c'est... Je veux bien qu'on rigole, mais y a des limites. Don't try to be someone else. Je leur pisse au cul. Some people found your remarks offensive. Yeah, well, freedom of speech. Aye, hold up. And the winner is... Outcast. Bonsoir à tous, messieurs, dames, Outcast, deuxième épisode de la saison 2. Bonjour Sandra, ça va? Ça va, Elias, tu vas Ça va bien? bien, tranquillement. On se retrouve pour la poursuite de l'Odyssée qu'on a entamée il y a quelques mois. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait d'épisode, on n'a pas poursuivi ce truc-là. Pour résumer un petit peu, qu'est-ce que c'est? C'est un concept où on essaye d'élire l'album de la décennie, ce qui est très dur, ce qui est extrêmement dur. Ce qui est très dur. Mais on le fait en prenant de 2011 à 2020 deux albums chacun. On fait un épisode par année. Et sur ces 4 albums qu'on a choisis, on essaye d'en garder un seul. Et à la fin, le but, c'est de faire un gros épisode où on essaye d'élire parmi les 10 qui sont restés dans les 10 années, l'album de la décennie. Voilà. Pour Tout résumer, simplement. en 2011, on a choisi Normal de Gizmo. En 2012, on a choisi Noir Désir de Youssoupha. À chaque fois, ça me fait rire. Hein. Moi, ça me fait rire. Mais bon, c'est moi qui l'ai choisi. Je m'excuse et je vous emmerde. Oui, voilà. C'est un peu Il partagé. était en face de la section d'assaut, donc écoute, tu vois. Bon, Moi, ça me va. voilà. 2013, Carrie sort noir. Évidemment, comment Ouais. en prendre un autre voilà. Il faut savoir qu'en 2014, parce que là, du coup, c'est l'année 2014 aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en 2014, il y a Hors Noir partie 2 qui est sorti. On a décidé de ne pas le compter. Ouais. Voilà. Parce que aussi, On a déjà donné beaucoup d'amour à... le but, c'est quand même de revenir sur cette décennie avec tous les artistes différents qu'il y a eu. Caris, on en a déjà pas mal parlé dans le précédent épisode. Et d'ailleurs, allez voir si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, vous nous entendrez en parler plus longuement de tous ces albums qu'on a choisis, pourquoi on les a choisis, etc. Donc, pour 2014, on a choisi 2 albums chacun. Comment je commence? Je commence avec le Comme mien? tu le sens, Elias. Ok, ça marche. Comme tu le sens. Je te laisse le lead, allez, vas-y. Alors, moi, je vais commencer avec le projet MZ Music Volume 3. C'est surprenant comme choix. Moi-même, je trouve que c'est surprenant. Mais j'ai hésité avec Miraculé de Niro. Et puis, Ouais. finalement, la MZ, parce que la MZ, je pense qu'on va pas en reparler. Je vais pas en reparler après. Voilà. Puisque, même si, pour moi, leur meilleur album, c'est Affaires de famille, qui sort en 2015 ou 2016, mais 2015 ou 2016, c'est des années Ce sera où... des années, on n'aura pas... Voilà, il y a trop on n'aura pas la d'albums, place de parler d'eux. exactement. Ouais. Donc là, voilà, j'ai choisi d'en parler. C'est une mixtape, c'est pas un album, mais c'est un peu la mixtape qui les a révélés, en réalité, puisque dedans, il y a le morceau Lune de Fiel, qui est, tu te rappelles, qui a beaucoup tourné, tu vois. On se rappelle Ouais, de ce fameux refrain, de ouf. un peu, ouais, je sais pas, un peu teubé, mais qu'on aimait bien chanter, quoi. C'était rigolo. Mais c'est un peu propre à la MZ aussi, tu vois. Ouais. C'était efficace. Ouais, totalement. Totalement, c'est efficace. Et puis, on en parlait la dernière fois, c'est bien produit. Moi, je trouve en tout cas que c'est très bien Ouais. produit. Ils ont un beatmaker attitré qui s'appelle Equinox. Voilà, c'est lui qui produisait quasiment tout. Et c'est vrai qu'il est très rarement cité quand on parle de la MZ, alors que c'était presque le 4e membre, tu vois. On va rappeler, j'ai C'est pas vrai. du tout rappelé qui était la MZ
et tout ça. La MZ, c'est un groupe composé de 3 membres. MZ veut dire Mafia The Tray. Donc, dans ce groupe, on a HP, Demo et Joker. À la base, c'était un collectif, c'était un grand collectif où ils étaient très nombreux, comme la section d'assaut. Et même, ils disent en interview que voilà, quand ils étaient petits, c'était les petits de la section d'assaut et qu'ils rappaient ensemble quand la section était, voilà, avait la vingtaine et qu'ils avaient 12-13 piges. Voilà, donc ils se connaissent parce que c'est un groupe aussi du 13e arrondissement, donc Paris Intramuros. Et voilà, donc c'est un groupe de Paris, un groupe de rap parisien. Mais Qui n'est plus en activité, du coup, on peut le c'est rappeler. vrai ils se sont séparés en 2017, je crois, après la sortie de leur dernier album, du coup, qui s'appelle La Dictature. Il y a aussi, C'est un album que j'ai bien aimé, La moi aussi, Dictature. moi aussi, et il y a un membre aussi important dans la MZ, c'est Davidson, qui est le frère de Joker et qui était le manager producteur de la MZ pendant tout leur début. Et maintenant que de Joker, parce que du coup, ils se sont séparés en mauvais termes, hein. Donc Ouais. voilà, le groupe a éclaté. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur cet album? Moi, c'est un projet que j'ai beaucoup écouté. Il y a Enfermé dehors qui est pour moi, qui a un son incroyable. Peut-être qu'il a mal vieilli, la prod a peut-être un peu mal vieilli. Je sais pas si c'est juste ma nostalgie qui parle. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour ce morceau. Il y a Bratata, l'intro. Tu vois, c'est des trucs que j'ai beaucoup poncé. Moi, j'étais au lycée, il me T'es au semble. collège? Non, j'étais au lycée. Ah. Wesh, doucement. Euh, et puis voilà, voilà, que dire de plus. Peut-être que c'est osé en projet de l'année, mais je pense que la MZ mérite d'avoir leur place au moins dans cette décennie parce que même ce qu'ils ont fait après, tu vois, Joker, ce qu'il fait après, là, je vois, en ce moment, il y a une espèce de hate autour de Joker. Non, je sais pas si t'as vu ça aussi. C'est pas une hate, mais peut-être qu'il fait des choix que tout le monde n'arrive pas à comprendre, on va dire, tu Ouais, vois. mais je sais pas, tu sais, pour le feat avec Laylo, là. Ouais, les gens n'ont pas aimé, j'ai pas vu Moi, trop j'ai les vu réactions. quelques réactions où les gens disaient que Joker était un peu éclaté. Moi, j'ai bien aimé le son, je trouvais, je sais pas, j'ai bien aimé. Même, j'aime bien Joker en général, tu vois. En Ouais. fait, sur les projets de Joker en solo, je vais pas garder grand-chose. Mais à chaque projet, il y a 2-3 sons que je vais vraiment kiffer, tu vois. Et Ouais. Je pense que c'est pas un artiste majeur dans le paysage rap français, mais ce qu'il propose, c'est toujours quand même intéressant, je trouve. C'est vrai que dans la MZ, du coup, même à cette époque-là, c'était un peu le leader charismatique, entre guillemets, tu vois, exactement. même s'ils étaient... ils étaient très complémentaires, c'était ça leur force aussi, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de sa voix, le fait de prendre le lead sur les refrains, sur les vibes, sur les mélodies, ça fait que tu t'es plus remarquable que les autres, plus facilement en tout Et cas. c'est peut-être aussi, Donc moi, ça m'a pas... excuse-moi, je te coupe la parole, c'est peut-être aussi, Non, je t'en juste vite fait, la cause du bif entre eux. C'est que peut-être que Davidson mettait plus Joker en avant, et voilà, c'est peut-être ça aussi qui a fait séparer le groupe. Il y a pas de raison claire à la séparation, mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'était un peu, entre guillemets, prévisible. La carrière solo de Joker, moi, je m'y attendais, en fait. Je trouvais ça plutôt logique qu'il poursuive. Après, on verra jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, il n'a pas sorti un réel album important ou une vraie réalisation où tu te dis, ouais, ok, il propose quelque chose. Mais il est terriblement efficace sur les feats. Je trouve que tous ses feats sont très bons. Sa présence sur l'album de Laylo, sur le morceau Plug, je trouve très réussi. C'est sa force, en fait. Tout ce qui est mélodie, sa voix, c'est sa force. Les refrains, c'est sa force. Les vibes. Donc, c'est toujours utile d'avoir ce genre de personnage, tu vois. Dans la MZ, c'était ça qui était charmé. C'était franchement la complémentarité entre du rap très street, très rue, et avec, je pense, un choix de prod, comme tu disais, c'est très bien produit. C'est vrai que moi, je trouvais ça super bien produit. Je trouvais ça très C'est différent. assez quinri en fait. C'est vraiment. Ouais, c'est assez... C'est ça, cet ADN, cet ADN-là qui est vraiment quinri, ou même tu vois, les gestuels dans les clips et tout, ils ont ça depuis longtemps. Tu vois, on dit que c'est un truc qui arrivait avec Niska, mais eux, c'est pareil. Tu vois, il y avait déjà des trucs, il y avait.
Et Même dans l'esthétique, hein, il y avait un truc particulier quand ouais, même. mais vraiment, Dans les clips, vraiment, vraiment, etc. ils avaient ce Mm. truc-là, cette présence et tout, tous. Et c'est vrai qu'il y Mm. avait du coup HP et Demo aussi dans le groupe. HP Ouais. c'était un peu. Tu sais, pas le gyrochrome, parce que, vas-y, c'est pas gyrochrome, tu vois. Mais, tu sais, c'était la street, tu vois. Tu sentais que lui, il Ouais. était. Tu sentais que lui, le rap, il allait pas en faire son. Je sais pas. C'était pas forcément son axe principal ou. Je sais pas, C'était tu secondaire, quoi. ressentais ça, ouais. Tu ressentais que lui, il rappait. Des fois, tu sentais qu'il rappait vite fait. Mais, Ouais, mais juste pour carrément. rappeler aussi il y avait pas que Joker quand même qui était capable de prendre un morceau et de faire un refrain efficace parce que j'ai des morceaux de la MZ en tête où HP et Demo ils sont incroyables dans les refrains et dans les trucs comme ça, qui font des couplets de fou. Demo c'est un mec que j'aime bien, qui pareil a essayé de partir en solo après la dissolution du groupe et ça a pas trop marché. Pourtant, son premier projet post-MZ s'appelle Ethologie et c'est un très bon projet, il y a des très bons morceaux dedans. Notamment un son où il explique un peu. Il explique pas le bif, mais il en parle, tu vois. C'est un morceau là-dessus, il en parle. Et Ok. il dit quand même MZ jusqu'à la mort, tu vois. Ouais, Donc il y a bien un sûr. truc. Et voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit aussi, mais dans la dissolution du groupe, t'as un peu Joker et Davidson qui sont partis d'un côté et HP et Demo qui sont partis de l'autre. Même s'ils sont Mhm. pas, ils font pas des morceaux tout le temps ensemble, on a pu réentendre des morceaux où ils étaient tous les deux dessus, alors que je pense qu'un morceau où on a les trois, ou HP et Joker et Demo Joker, à mon avis, on n'entendra plus jamais. Ouais, Euh, carrément. mais voilà, en tout cas, MZ Music Carrément. volume 3, je l'ai choisi parce que c'est l'album qui les révèle avec justement Lune de Fiel. Bratata aussi, qui est un morceau qui avait beaucoup tourné. Il y a aussi MZ Music 3.5 qu'on va compter avec parce que dedans il y a Ouais. Voldemort et Voldemort pareil ça avait beaucoup tourné, c'était cool. Il y avait un sample de la musique d'Harry Potter et je crois que c'est Mhm. le même sample qu'il y a dans Intro de Freeze, hein, le sample de Tom Jedusor Il me là. semble, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Je crois que c'est j'avais ça. envie de parler un petit peu de la MZ parce que c'est peut-être une des seules occasions qu'on aura de le faire. Mais même dans le projet dont tu parles, le 3.5, il y a pas mal enfin il y a des sons, il y a Embrasse-moi qui est un son qui a beaucoup marché aussi, hein. Ça a beaucoup tourné ça. Jour de l'an aussi, Ne parlons pas d'amour. C'était hyper efficace. En fait, c'était ça MZ, c'est que c'était un groupe super efficace en fait. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup écouté aussi sans trop m'attarder à la carrière enfin, sans trop espérer quoi que ce soit ni avoir d'attente parce que je trouvais que c'était pas un groupe qui était assez soutenu euh, en termes de communication ou quoi. Je voyais pas une production énorme derrière eux. En tout cas, ils n'étaient pas mis en avant de ouf à cette époque. Moi, l'album Affaires de famille et l'album La dictature, j'ai beaucoup aimé. Je me suis repris la vague MZ quand il y a le feat avec Nekfeu qui est sorti, Ouais, ça c'est dans la Les dictature Princes. justement. C'était un des premiers singles, Ouais, il me semble. qui est un morceau énorme en fait. C'est un énorme morceau. Et quand ce morceau est ressorti, du coup, je me suis replongée dans les précédents projets. Mais voilà, on sait tous les deux que c'est pas un projet qui a les épaules pour assumer le titre de meilleur projet de Non, l'année. Mais non, c'était quand même intéressant voilà, de parler d'eux aujourd'hui. exactement. Mais juste je Ok. voulais juste préciser encore deux, trois trucs. Pour revenir, tu disais le manque de communication ou la mauvaise communication, le fait qu'il n'y ait pas eu peut-être un buzz ou je sais pas, un buzz ou inséré autre mot de fils de pute aléatoire Mm. qui les a aidés parce que ils étaient produits aussi par Melophilo et Zoxy Oui. qui ont produit du coup 1995, Cynic, entre autres, Booba à l'époque, je sais pas s'ils étaient producteurs, mais en tout cas voilà, ils avaient des liens très forts avec Booba à l'époque de Beat de Boule. Et Booba et Mm. bien d'autres, hein. L.I.M d'ailleurs, L.I.M qui l'a agressé avec une hache, quand même. On s'en C'est rappelle, c'est culte c'est ça. extraordinaire. C'est totalement culte. Donc, voilà, ils étaient produits par eux, et il y a eu un bif à un moment. Comme Zoxy et Melophilo, Mm. c'est dans leur habitude d'avoir des bifs avec tous les gens qui produisent. Euh, je sais pas, il y a peut-être eu du coup un flou après la sortie de cet album, parce que cet album est sorti avec eux.
Dedans, il y a des big up à Zoxy, à Melophilo et tout. Et puis quelques mois après, tu as une petite mixtape qui s'appelle Coup d'État qui sort de la MZ. Et dedans, il y a un morceau notamment qui s'appelle Linge sale. Où déjà dedans, ils ont chacun un morceau solo. Et il y a deux ou trois morceaux où ils sont en groupe. Et il y a un morceau qui s'appelle Linge sale où voilà, ils disent qu'ils lavent leur linge sale en public parce que Zoxy et Melophilo ne répondent plus au téléphone. En gros, en mode, tu vois, donc du coup, ils disent on est obligé de laver notre linge sale en public. Et allez écouter ce morceau si vous voulez peut-être un peu plus d'informations sur le bif, parce que c'est les... Ouais. Parce que je sache, Bah, Zoxy sur et le bif et Melophilo sur aussi ne le sont pas fait exprimés là-dessus. que... Ouais, sur le bif et sur aussi le fait que, justement, la carrière de MZ, pour moi, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit beaucoup plus gros que ce que ça a été, en Ouais. fait. Parce que, honnêtement, le produit MZ, c'est une proposition qui peut vraiment exploser. Parce qu'il y a du rap, il y a de la dégaine, il y a des prods, il y a une voix. Il y a, si Donc, je en peux me fait, permettre le projet aussi, aurait pu marcher. il y a les meufs. On sait que les meufs, c'est un truc où... C'est un public, c'est un truc. Ouais, bravo, Ilyes. Non, pardon. Non, mais vraiment, les meufs, quand elles se mettent à soutenir un artiste, en général, C'est fidèle. voilà, c'est fidèle, et puis c'est des vraies supportrices, et voilà, on sait que il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont fait critiquer de tu fais des sons pour des meufs, blablabla, des conneries comme ça. Ouais, Et carrément. force est de Mais c'est vrai constater qu'il y avait un public... que ça marche. Ça marche, ouais, parce qu'il y avait vraiment un public féminin autour de la MZ, parce qu'il y avait beaucoup de thématiques, parce qu'il y avait des thématiques rue habituelles, mais il y avait aussi beaucoup de thématiques de couple, de meufs, Ouais. de relations, etc. Donc ça plaisait aux filles, et moi j'en faisais partie, c'était totalement le genre de son que j'avais envie d'écouter. Ben, Donc ouais, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, quoi. il y a un morceau dans MZ Music Volume 3 qui s'appelle Bonbon, où tu vois, c'est typiquement ce genre de son dont on parle. Mais moi qui viens pour des morceaux un peu plus, tu vois, un peu plus dansants Street. ou tristes, tu vois, ben finalement, Ouais. quand t'écoutes le projet, si les sons, ces sons-là, pour les meufs, même si c'est pas des sons pour les meufs, tu vois, on se comprend quand on se dit ça, Ouais, on se comprend, moi je me bien les sûr. prends de fou. Je me les prends de Ouais, fou. bien sûr. Bonbon, j'aime bien. Et on parle d'Amza et du R&B et tout, mais Joker quand même, je trouve que il a cette touche R&B et il l'a ramené, il a assumé à une époque où c'était pas la mode, je trouve. Bien sûr. Donc Totalement, ouais. voilà, respect quand même pour ça. Et pour terminer sur la MZ, c'est un groupe parisien, mais ils ont pas spécialement cet héritage des groupes parisiens comme la Scred, comme la Section, comme la Clica, comme des trucs comme ça, où c'est très, où c'est, tu sais, c'est du kicker, où c'est des instrus, tu sais, mélancoliques, et voilà, ils vont te parler du Oui. Paris gris, tu vois, ce genre de truc. Ils ont pas vraiment, ce truc-là. Et c'est intéressant aussi, du coup, de voir ça, tu vois. Mais dans une interview, ils disent que voilà, Joker, il a vu la Tour Eiffel à 15 ans alors qu'il habite Paris intramuros, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est des mecs qui ont été un peu à part du truc. Et voilà, qui sont arrivés quand même avec une identité, c'est très respectable. Et moi, j'ai Le beaucoup terme écouté de la MZ. mafia aussi, je pense Ouais, que voilà. ça leur va bien. Ça leur va bien. Voilà. Ok, bah écoute, on a fait le tour, je pense. En tout cas, si vous n'avez pas écouté ces projets-là, moi, on vous les conseille fortement. Absolument. Parce que il y a peut-être des prods qui vieillissent pas bien, mais dans l'ensemble, franchement, ça se réécoute très bien et c'est hyper agréable à l'écoute, moi, je trouve. Carrément. Eh ben écoute, on va enchaîner avec le projet que j'ai choisi en premier, qui a un petit peu la même envergure selon moi que celui de la MZ, c'est-à-dire que c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il n'a pas les épaules pour assumer sa Toi, place tu de spoil meilleur album. direct, toi. Ah ben, je pense que les gens vont comprendre assez rapidement. Hein. Si les gens sont pas bêtes, ils savent qui est sorti en 2014. Et le premier truc qu'ils ont en tête, de 1, c'est pas la MZ. Non mais Et de attends, deux- il y a quand même, en fait, il y a quand même beaucoup de bons trucs qui sont sortis en 2014. J'en ai noté plein que je veux au moins citer à la fin parce que ça me ferait mal au cœur de ne pas les citer. Mais il y a quand même des bons trucs, tu vois. C'est pas la grande année, c'est pas le millésime. Mais bon, Ouais. voilà. Mais
je pense que personne me contredira en disant que c'est pas le projet de l'année, mais j'ai quand même choisi d'en parler. C'est l'album de Dinos qui sort du coup cette année-là, qui s'appelle Apparence. Ouais. Pourquoi t'as un petit sourire en coin? Non, regarde, je suis pas de sourire. Très bien. Moi, ce projet, je l'ai beaucoup aimé. Donc, Dinos, je le découvre. Dinos, je l'écoute depuis le début, en fait, depuis qu'il fait du rap. Je le découvre dans les RC. J'écoute son projet précédent, qui est L'Alchimiste. Et j'écoute L'Apparence ensuite en 2014. Exceptionnelle référence littéraire, l'alchimiste. Très pointue, référence littéraire très pointue. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé, enfin, dans ces années-là, je me prends Dinos à fond, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Apparence, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aujourd'hui encore, je réécoute pas mal des sons qui sont présents dessus. Par rapport à Dinos d'aujourd'hui, c'est clairement pas le même niveau. Il y a eu une grosse évolution ensuite avec Imani, Absolument. notamment, et ensuite avec Taciturne. Faut dire aussi qu'il maintenant- il est resté Dinos, il a fait partie des artistes qui sont restés de nombreuses années sans sortir de projet. Entre Apparence et Imani, il y a 4 ans. 4 ans. Voilà, quand même, 4 ans, voilà, il a pris le temps de faire Imani et de revenir. Il a pris le temps de se reposer, justement. C'est vrai que c'est un peu ce qui se passait avec pas mal de rappeurs des RC. C'est après avoir eu une grosse exposition, il y avait une certaine urgence à sortir vite un projet. Donc, c'est pas toujours les meilleurs projets qui sortent à ce moment-là. Pour le coup, du coup, pour parler d'Apparence, moi, il y a quand même, comme je te disais, pas mal de sons que j'écoute pas mal. J'aime beaucoup le Dinos, en fait, d'Apparence, qui est un Dinos qui va ensuite un peu plus me perdre parce qu'il y a certains trucs qu'il va faire par la suite qui me correspondent moins. Notamment, moi, je suis moins touchée par le Dinos de Helsinki parce que, voilà, ça me touche pas particulièrement. Et Tu veux dire que les phrases d'amour de Twitter ne te touchent pas, en fait. c'est ça un peu, tu vois. C'est un peu les travers de son écriture qui parfois me dérangent un petit peu. Les phrases ça me plaît Google, pas, les phrases ça- Google, comme on les appelle un petit peu. Ouais, c'est clairement les phrases, tu avais l'impression, tu sais, les légendes pour ta photo sur ton Skyblog, en fait, tu vois. Tu mettais ce genre de trucs. Moi, il m'a un peu perdu à ce moment-là, mais sur Apparence, pourquoi je Sur rigole? ton Skyblog, frère. Sur ton Skyblog, t'as dit. Mais j'avais un Skyblog. Alors, juste pour prévenir, on a oublié de préciser, des fois Sandra sera un peu en décalé comme ça. Mais bon, c'est Sandra et la technologie, c'est pas facile. Je sais pas, il y a un champ magnétique en elle dérègle les montres. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Et ça arrive au moment où tu dis Skyblog quand même. Ça veut dire, je sais pas, c'est... Bref, c'est bon, t'es encore en décalé, peut-être que t'es encore un peu en décalé. Ça va revenir, vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est normal. Non, c'est bon, je suis de Ok. retour. Du coup, ouais, ce Dinos un peu plus léger, moi, il va beaucoup me plaire. Sur cet album, il y a pour moi le classique de Dinos, qui est Namek, qui est un son qui a énormément marché. Le classique de Dinos. Ça te fait rire cette expression, le classique de Dinos. Bah, c'est vrai, chaque rappeur a son classique. Mais c'est un son genou, gros ouais, morceau, c'est tu un vois. genou. Oui, c'est un genou, mais bref. Non, mais je C'est comprends. un En son plus, quand même je vois qui- très bien ce que tu veux dire. C'est comme si je disais le Lune de Fiel, c'est un peu classique de la MZ parce que c'est vrai que c'est le morceau, voilà, qui les a fait un peu péter et tout. Tu vois, Oui, donc oui, je c'est comprends tout à fait. le terme classique, il est surévalué, Bien tu sûr. vois, mais c'est le classique de Dinos. Et encore 6 ans après, dans sa tournée, il le joue parce que les fans attendent ce morceau. Donc il y a Namek que j'aime beaucoup. Il y a des sons un peu... En fait, moi, le Dinos, entre guillemets, c'est pas lui que j'attaque, mais les sons un peu débiles, genre Pog, Magine, ce genre de conneries, moi j'aime beaucoup. Pog, J'aime beaucoup. ça veut dire quoi? Écoute, you guess. Les gens qui veulent se faire une culture se feront une culture. Les gens qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. Les gens qui savent, savent. Voilà. S'il y a des enfants, tapez pas. Quoique, enfin, on s'en fout, quoi. Faites ce que Tapez vous avez pas. à faire. Mais le refrain, c'est quoi déjà par contre? Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Papa, pag. Il est terrible, ce refrain. Non, mais il faut dire le thème, Ouais, il c'est faut ça que préciser j'appelle le thème. Le thème, c'est. Là, c'est pas l'amour pour le thème, coup, c'est le sexe. Oui, c'est les gros boules. Voilà.
Mais en fait, tu vois ce genre de conneries que j'appelle son un peu débile, moi c'est ma cam à fond. Parce que tu peux pas être tout le temps en train de réfléchir, tu peux pas être tout le temps conscient, être tout le temps triste aussi, tu vois. Et j'aime beaucoup les musiques qui ravagent le cerveau. Tu Du sais que coup, c'est vois, marrant que tu dis pour, ça parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens du public de Dinos qui l'écoutent pour réfléchir. Qui écoutent Dinos pour réfléchir. Ouais. Et ben moi c'est totalement l'inverse. Moi j'aime écouter Dinos pour justement pas réfléchir. Certains sons C'est de pour ça Dinos, qu'il y a des voilà. morceaux Après, il y a comme- certains. Il a fait des sons plus graves. Oui, Moi, je pense à Paradis Enfer, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Franchement, que je trouve très Ouais. cool, touchant et tout. Comme un dimanche, qu'on aime beaucoup tous les deux. comme un Et dimanche. qui est Ouais, moi j'adore, mon j'adore son ce son. préféré, mon son préféré du projet. Je me suis toujours retenu de baquer les pâtes carbonara, même si c'est dur. Mais bon, voilà. Non, franchement, il y a des bons morceaux, c'est un Non bon mais projet. Ouais. Dans ma tête aussi. je trouve qu'il y a des... Dans ma tête, je kiffe grave. Et en fait, il y a eu une grosse évolution parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Dinos, je pense aussi avec Imani Oui. ou même avec Taciturne. Mm. Et en vrai, pour ceux qui sont curieux, quand même, allez checker ce qu'il a fait sur Apparence. Honnêtement, parce que même vous allez voir l'alchimiste, hein. vraiment... Même l'alchimiste. Franchement, même Même l'alchimiste. l'alchimiste. Parce que vous allez vraiment voir le jeune Dinos. Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que des fois, t'as des rappeurs qui sont à un certain niveau au début de leur carrière, et ils vont rester constants. Ils vont améliorer quelques... Parfois c'est au niveau de la prod, parfois c'est au niveau de la production autour d'eux, etc. Mais là, pour le coup, Dinos, je trouve qu'il y a il y a une grosse évolution dans son style, dans son écriture, dans sa démarche. Le fait aussi qu'il passe entre Apparence et Imani, il passe de Dinos Punchlinovic à Dinos tout court. C'est aussi... je suis en train de bugger. C'est aussi, du coup, un message de... voilà, il passe de un peu l'adolescent, le rappeur des RC, à Dinos adulte. Donc avec des thèmes un peu plus sérieux, etc. Mais moi, il y a un truc aussi que Mais- j'aime beaucoup chez Dinos, c'est que même sur l'alchimiste, où il le fait, je pense qu'il a 18-19 piges, où il est encore au lycée, ou alors il est encore dans les études, je sais pas exactement. Mais moi, j'ai à peu près son âge, je suis un tout petit peu plus jeune que lui. Et en fait, Moi, j'ai l'âge de Dinos. j'aimais bien ce truc de... Ton quotidien, c'est d'aller en cours, ben, il va parler de ça, tu vois. Et vraiment, Exactement. C'est cohérent. il était très cohérent. Il l'est encore, tu vois. Ouais. Mais voilà, à l'époque, du coup, il parlait des cours, il parlait de problèmes avec sa famille parce que sa famille n'était pas au courant qu'il rappait et lui, ça le mettait mal à l'aise, tu vois. Il disait, voilà, j'écris quand tout le monde dort, je veux pas me faire cramer, des trucs comme ça. Ouais, il y avait un truc, il y avait un charme, justement, ce charme-là de la jeunesse et de l'adolescence parce que c'était un ado, mais c'est un ado qui Carrément. racontait bien sa vie simple et normale d'adolescent, en fait. D'adolescent de cité, Ouais, c'est ça, mais de cité, mais qui est pas dans les affaires, quoi. Donc c'est ça, c'était il intéressant. disait, ouais, je suis la cité, mais pas le quartier, je crois il dit quelque chose Ouais, comme ça. le quartier, mais pas la Je rue. suis la rue, mais pas le quartier. Le quartier, mais pas la rue, pardon. Ouais, et ça a toujours été quelqu'un de sensible, un rappeur sensible, tu vois. Et en fait, pour le coup, Dinos, je trouve que c'est un artiste hyper cohérent et hyper honnête par rapport à ce qu'il rappe et la vie qu'il mène. Je le voyais pas aussi sur Imani, quand il le sort, du coup, il a 25 ans. C'est vrai qu'il va pas rapper les mêmes conneries que Pog ou que Magine ou que tu vois, donc en fait c'est totalement logique et c'est juste le public décide est-ce que je suis dans ce mood là ou pas, tu vois. Moi j'ai un petit peu abandonné sur Taciturne par exemple, mais j'ai beaucoup écouté Imani, j'ai beaucoup aimé et c'est différent en tout cas, mais c'est quand même un projet que je trouve intéressant et que je trouve agréable, que j'écoute on va dire peut-être un tiers encore régulièrement, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, bah écoute. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Je sais pas si toi t'as beaucoup écouté ça aussi. Si, mais, moi j'ai beaucoup plus écouté l'alchimiste et Apparence que Imani et Taciturne. Mais parce Ouais, tu vois. que j'ai mais, grandi. mais je pense que c'est assez rare, hein. C'est pour ça que c'est bien qu'on le dise, parce que je pense que c'est assez rare, tu vois. C'est possible, mais je pense que tu sais, on grandit aussi, et puis moi c'est juste plus vraiment ce que j'ai envie d'écouter. Mais à l'époque ça me convenait bien et c'était très bien, j'écoutais ça banal, c'était très cool. Mais c'est vrai que là, Ouais. bon, je suis moins attiré. Bon, Euh, je comprends. c'est bon? On enchaîne?
Ouais, pour moi, ouais, allez, go. Sur des projets qui vont devenir un peu les vrais challengers de cette Voilà, émission. là c'était le combat, c'était la première partie du gala. Là, il y a les Voilà. 2 poids lourds qui arrivent. Ouais, et encore, franchement, Même si bon, voilà. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi Je sais je vais déjà. parler d'un deuxième groupe parisien, d'un collectif parisien, parce qu'il est composé d'un groupe, de membres qui ont des groupes à côté. Je veux bien évidemment parler de l'entourage, qui sort en 2014 l'album Jeune Entrepreneur. Parenthèse, moi, Ilyes, je t'associe à ces mecs-là. C'est-à-dire? Je connais ton amour pour ce rap-là, pour Absolument. ces mecs-là. Je sais que tu les as beaucoup suivis, tu les as suivis depuis le Oui. début. Et en fait, c'est une parenthèse qui n'est pas, gratuite non plus. C'est que j'ai pas forcément beaucoup de gens dans mon entourage qui ont autant aimé l'entourage et tous ces membres et qui ont autant suivi. Parce que des fois, tu me sors des sombres blazes, de sombres rappeurs qui ont rappé un jour avec un tel. Et c'est appréciable de mettre aussi un peu de respect sur ce groupe-là parce que ils ont été moqués de temps en temps, ils ont été, tu vois. Donc c'est sympa aussi de les mettre à la même table que des gros challengers du rap parce qu'ils ont quand même marqué une époque. Oui, mais Voilà, c'était ma ils ont parenthèse. été moqués, mais de toute façon, il n'y a aucune carrière qui est parfaite et forcément, il y a toujours des bas. Et même moi, je trouve qu'il y a des bas, tu vois. Mais Ouais. évidemment, l'entourage, moi, c'est pleinement ma génération, en fait. C'est pleinement Ouais. ma génération. Je pense que beaucoup de gens de ma génération, l'entourage, c'est le groupe qui les a butés. En fait, moi, l'entourage, j'y suis très attaché parce que j'écoutais du rap. Moi, je commence le rap avec les Lafouine, Booba. Un peu plus tard, en 2008-2009, il y a la section d'assaut. Même 2007, je me rappelle un petit peu. Mais, T'as pas cité Rof. hein? T'as pas cité Rof, Rof. bien plus tard. Franchement, à cette époque-là, j'écoute pas Rof. Ok. Ouais, non. Ouais. J'écoute pas trop Rof. Si, j'écoute dans ma wares. Ok. J'écoute, tu vois, des Ah trucs ouais. comme ça, mais Ouais, c'est... c'est vraiment pas les meilleurs de Ouais, Rof. non, moi, Rof, Ok. Rof, j'ai écouté plus tard, mais pas les albums qui sont sortis en 2008-2009, quoi. Vraiment. Mais en Ok. fait, avec l'entourage, c'est eux qui me poussent à être curieux, en fait. À être curieux dans la musique, et du coup, ce qui m'a rendu accro à cette merde. Et du coup, c'est pour ça que Ouais. j'y suis très attaché, tu vois. Je sais pas, il y avait un vent frais. Bah, c'est le premier. C'était les premiers Ouais. rappeurs que je voyais arriver aussi, limite. Tu vois, le premier gros mouvement. Donc, forcément, Ouais. t'as Donc l'impression. t'as l'impression de participer Exactement. à l'aventure, quoi. Exactement. Ok. 1995, j'étais allé les voir dans le sud à un festival où, frère, il y avait 50 personnes, tu vois. Un festival où il y avait, je sais plus, il y avait d'autres groupes. Putain, je me rappelle plus. Un groupe de reggae éclaté, tu vois. Mais bref. Si c'est dans le sud, il y avait forcément demi-portion. Non, il n'y avait pas de demi-portion. Il n'y avait pas de demi-portion. Il n'y avait que eux, et après, il y avait un groupe de reggae. Mais c'était un festival, mais c'était éclaté, hein. C'était dans de la terre et tout. Bref. Mais voilà, t'as l'impression de participer à un truc, et puis voilà. Du coup, ce collectif-là, dont fait partie Nekfeu, Jazzy Bass, Dean, FJ, Funky Flav, Mekra, Framal, Dezer, Abou, Kenji Cotton, DJ Lo, j'en oublie peut-être. T'as pas cité le GOAT aujourd'hui? Non, je dis le GOAT. Je vais me Dooms. faire insulter. Dooms, j'ai oublié Dooms. Non, Alpha One ne fait pas partie de l'entourage? Alpha One fait partie de l'entourage. Non, c'est rien. Monsieur Philippe Flingue Ouais, fait partie ouais, de c'est l'entourage, rien. totalement. Forcé de constater, frère. Franchement, quand même. Est-ce qu'on a eu un vivier de talent on n'a pas eu de vivier de talent si énorme depuis la Mafia qu'un Free, tu vois. Je pense sincèrement. Aujourd'hui, on a le 667 qui se rapproche aussi de ce truc-là avec beaucoup de rappeurs excellents dans le même collectif. Mais ouais, c'est vrai que en fait, moi, je comprends les gens qui sont... Il y a des gens qui sont matrixés par la Mafia qu'un Free, tu vois. Où ils vont écouter que Ouais, des artistes de la bah. Mafia qu'un Free. Mais je comprends ça parce que
moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça avec l'entourage. C'est très différent, ça Bien n'a sûr. rien à voir. Mais, Non, mais c'est générationnel en fait. mais si C'est tu veux juste écouter que pour une eux, certaine si tu génération. veux écouter que eux, tu peux. Tellement il y a de Ouais. membres forts qui vont sortir des projets. Il y en a qui vont sortir, tu vois, Nekfeu et Alpha, ils sortaient un projet commun. Il y avait tellement de trucs, il y avait une émulation de fou. Ils allaient rapper avec Casse-Croûte au Québec. Ils rappaient avec des mecs, ils ont rappé avec A2H, ils ont rappé avec l'Animalerie à Lyon. Tu vois, c'était. Ouais. Il y avait une dalle, il y avait une énergie. Il y a une vidéo En fait, mythique. c'était une scène dans la scène. C'était Ouais. vraiment une scène propre à eux. Ouais. Mm. Il y a une vidéo mythique que beaucoup de gens ont vue et qui a marqué beaucoup de gens. D'ailleurs, téléchargez cette vidéo, on ne sait jamais si elle est supprimée de YouTube. C'est This is 1995 où ils sont dans les rues de Paris là et ils font des freestyles. Où voilà, Ouais. il y a un clochard qui dit j'ai mis ma casquette à l'envers comme le roi de Dagobert. Tu vois, il y a plein de passages mythiques comme ça. Et en fait, cette vidéo voilà, résume totalement toute l'énergie qu'il y avait à cette époque-là. Voilà. Pour résumer un petit peu, pour rappeler qui est l'entourage. Ils sortent donc Jeune Entrepreneur en 2014. C'est leur unique album à cette heure. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres. Je sais pas. Mais voilà. Et Bah, je pense. ça arrive après le premier album du Escrew. Ça arrive après les EP de Jazzy Bass et Dean. Ça arrive après plein de trucs, mais ça arrive avant tous les albums de chacun. Donc ça arrive avant Feu, ça arrive avant Grand Cru. Bon, Grand Cru arrivera bien plus tard. Ça arrive avant le premier album de Jazzy Bass, etc. Mais ça arrive aussi après un album de 1995, bref. Mais en tout cas, c'est le projet qu'on attend. C'est le projet qu'on attend, mais par exemple, ce que tu voulais dire par là, je pense, c'est que Nekfeu n'est pas encore la star qui sera ensuite. Mais on sait Euh, tous que Nekfeu, si les gens connaissent, ils vont péter un plomb, tu vois. En tout cas, à l'époque, Ouais. c'est moi ce que je me dis. Euh, si Nekfeu a plus d'exposition, il y a aucune raison. Il a la tête de l'emploi. C'est un rappeur de fou. Je m'en bats les couilles, ceux qui vont dire non, pas dire non. C'est un rappeur de fou, frère. Voilà. C'est difficilement. Enfin, ouais. Non, mais si, il y a des gens Tu peux. qui contredisent, tu vois. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui contredisent ça, mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je pense que la majorité va être d'accord avec toi. Oui, Nekfeu, c'est un rappeur extrêmement efficace, même si peut-être ça nous plaît pas dans le style. C'est extrêmement efficace, donc tu peux voir le potentiel assez rapidement quand même. Donc voilà, c'est vrai que ça arrive avant son avènement avec Feu et avec On Verra, notamment. Mhm. Mais il fait des couplets dans cet album. Il fait des couplets dans Jeune Entrepreneur qui sont extraordinaires. Je pense aux couplets c'est pas Les Rois. Déjà, il y a Les Rois. Il y a un couplet d'Alpha One Ouais, les rois. il y a un couplet d'Alpha One dans Les Rois. Attends, je vais me remettre la tracklist. Mais il y a un couplet d'Alpha One dans Les Rois où c'est incroyable. Mais en fait, il y a trop de sons que moi je trouve incroyables, hein. Mon 7.5, il est fou. Pas mon 7.5, 75. Est-ce que tu arrives à être objectif par rapport à cet album, ou est-ce que tu sais qu'il y a quand même de l'attachement, de la nostalgie, etc. L'objectivité, ça n'existe pas. Donc non, Mais je suis pas objectif du tout. tu Bien sûr que je connais suis attaché. mais tu connais tu connais ton degré de, tu sais pourquoi t'aimes ce son-là. Des fois, t'arrives à dire quand même que t'aimes ce son-là plus parce que il te rappelle une époque, Sûrement, bien sûr, tout ça, tu bien vois. sûr, bien sûr. Bien sûr, moi je trouve que c'est... Parce que je te dis, je trouve que c'est un super album, que moi j'aime beaucoup, Bon là, ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté, mais que j'ai écouté pendant longtemps et qui m'a beaucoup plu. Mais, euh, mais des fois, tu sais, des fois, quand tu écoutes un album, tu sais que, ok, celui-là, il va tout déchirer. Et c'est pas l'impression que j'ai eue quand j'ai écouté cet album, même si je savais qu'à moi, il allait me plaire de ouf. Tu vois? ouais. Donc c'est différent. Justement, c'était quoi comment il a été accueilli cet album, si toi tu t'en rappelles, parce que t'as vécu ça en même Je temps crois que. il a pas fait grand bruit, hein. Ouais. Il y a eu quelques interviews, Dans- mais j'ai pas le souvenir qu'il ait retourné De des mémoire, chiffres. c'est pareil. Ouais. Ouais, de mémoire, j'ai pas en tête beaucoup de retours par rapport à ce projet, ni même aujourd'hui, j'ai pas, à part ouais, les rois, quand même, j'en entends parler de temps en temps, mais
pas, il a pas forcément marqué non plus la décennie. Non, tu non, vois ce non. que je veux dire? Bah non. Non, mais Ouais. moi j'avais envie de le choisir parce que C'est pour ça que là, je rentre direct dans la négociation. Mais Tu sais, je suis en train de placer mon futur de toute album façon, là. Tu vois ce que je veux dire? quand tu m'as envoyé tes 2 albums, moi je l'ai vu. Tu savais. Je l'ai vu l'album qui allait être élu en 2014 parce qu'on en parlera après, mais voilà. C'est évident. Mais juste pour finir un petit peu avec cet album, il y a un couplet de Nekfeu dans Bal Masqué qui est fabuleux. Il y a le morceau Comme ça, où c'est pareil, il y a le refrain, un refrain de Doom, c'est derrière, il y a une talkbox, comme ils font en Californie là-bas, et je sais pas, le résultat il est fou. Il y a Ce Monde Ouais. que j'aime beaucoup, et voilà, il y a plein de sons. Il y a Caramello qui est pas dans l'album, mais qui était sorti un petit peu, je crois que c'est juste avant l'album, mais c'est un super morceau Caramello, tu vois. C'est très efficace, le refrain, la prod de DJ Lo, elle est lourde, le sample il est lourd. Voilà, il y a Jim Morrison aussi. Bon, il y a quelques couplets d'FJ catastrophiques, mais il y a quelques couplets d'FJ qui sont bons. Je sais pas si... Attends, putain, c'est lequel? Où il dit « Je sors au volant de la caisse de ma mère ». Je crois que c'est Caramello, hein. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment cata, hein. Je sais plus dans quels son. Les gens retrouveront, mais celui-là, il est un peu cata. Mais il y a quelques bons couplets, notamment dans le morceau C'était écrit, où il fait, je trouve, un super couplet. Voilà, non, mais c'est une époque que j'aime beaucoup. Il y a Invasion. Putain, Invasion, c'est pareil, j'étais allé voir le Escrew dans une toute petite salle à l'époque dans le sud. Et Invasion, il l'avait fait, et c'est un morceau aussi pour les concerts qui est très chaud. Voilà. Écoute, l'entourage, c'est un bon album. Moi, c'est un album que j'aime bien. Toi, je sais que tu l'as pas poncé non plus. T'as écouté quelques sons, Non. mais ouais, c'est pas. Ouais, je comprends. Non, mais franchement, je Non, comprends. mais j'ai déjà écouté plusieurs fois ce projet, tu vois. Après, c'est pas, il est pas marquant pour moi. Ouais, bien sûr. Si, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure par rapport à la nostalgie, parce que moi, si je l'écoute, ça va plus, parce que ça va me faire un peu quelque chose d'entendre les jeunes Nekfeu avant le succès, Alpha One avant le succès. Après, et tout. avant le succès, ils avaient du succès quand même. Non, Franchement, avant le ils succès. avaient quand même Plus du succès. avant ce qu'on connaît d'eux, parce que après ça va moins changer, ça va moins évoluer, tu Ouais. vois. Mais même, tu vois, FJ, j'ai un espèce de... Tu sais, j'aime bien, même si c'est en deçà et tout, tu vois, j'ai pas une haine. Mais surtout moi ces aussi, moi j'ai de ces l'affection, couplets, j'ai tu beaucoup vois. d'affection pour FJ J'ai parce de que. l'affection, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, moi c'est. Voilà. Je trouve que c'est un album en tout cas qui a du charme. Je trouve Oui, il a que du charme. Il a, Je trouve qu'il a du charme. il a un truc. Ils sont Il a de la dégaine. ils étaient partis tous ensemble dans une baraque pour faire l'album, tu vois. Donc tu sens que voilà, il y a une âme. Je trouve que ce projet, il a une âme. Ouais, Et voilà. c'est vrai. On enchaîne? Mais Non, on va, tu voulais on va rajouter être ou pas? d'accord. Non, on va totalement être d'accord par rapport au prochain album. Parce qu'en 2014, qu'est-ce qui sort? Il sort un album dont on parle encore aujourd'hui parce que c'est le dernier album en date d'un très grand rappeur, à mon sens, et pour toi aussi, j'imagine. Oui. Et pour beaucoup de passionnés de rap français. C'est l'album de Joke, Atayaba. Golden Atayaba. Voilà, Golden Atayaba. Ceux qui ont la ref auront la ref. Énorme album. Énorme album. Bien sûr. Pour moi, il n'y a même pas de discussion. En 2014, c'est cet album qui marque l'année. À la fois, il marque l'année et aussi, il marque la décennie. Parce qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, il est encore important, ce projet. Alors, je Est-ce suis que d'accord. c'est mon projet? Je suis d'accord Oui. avec tout ce que tu dis. Si Joke, en 2017, il sort un album, on parle plus d'Atayaba. Je peux te le reconnaître. Ok. Non, mais certainement que l'attente fait qu'on parle plus de ce projet, etc. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est mon projet préféré d'Atayaba? Je sais pas. Parce que j'ai beaucoup aimé Tokyo. Est-ce qu'on en a parlé déjà de Tokyo? On en a parlé parce que j'ai essayé de le placer. Non, c'était en 2013. Du coup, c'était forcément Caris qui allait gagner. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a parlé. Tokyo, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Mais Ateyaba, c'est un projet du coup que j'ai réécouté plusieurs fois pour l'émission, pour avoir vraiment bien en tête ce que ça a été. Et
moi, personnellement, à part quelques prods qui peuvent faire un peu vieilli, il a quand même été à l'avant-garde sur beaucoup, beaucoup de choses. Il a été à l'avant-garde, il a innové, il a fait quelque chose qui, à cette époque-là, ne se faisait pas beaucoup. Il y a un style très américain dans ce qu'il fait. Et là, je parle même pas de Joke lui-même en tant que rappeur, que moi, je trouve juste incroyable. Même de manière intemporelle, même sans prendre en compte à quel moment de l'humanité il a fait ça, je le trouve trop fort. Son flow, sa voix quand il crie, sa voix quand il rappe doucement, il maîtrise un truc, il y a quelque chose, il y a une énergie, en fait il a une énergie très forte, et ce qui n'est pas le cas de tous les rappeurs. Un rappeur, parce que juste je l'ai en tête là, Rof, il a pas la même, il dégage pas autant d'énergie un peu mystique que ce que va faire un Joke. Et pour moi il est... T'es choqué ? C'est pas, attention, c'est pas énergie tout court. C'est qu'il y a une énergie un peu, quelque chose d'électrique, de magnétisant chez Joke, qui moi me plaît beaucoup et qui rend sa musique très addictive et le personnage aussi très... moi, le fait qu'il ait ce délire de pharaon, de trucs égyptiens, etc., je trouve que ça lui va extrêmement bien parce que... De la sorcellerie... Bah, en fait, ça lui va très bien parce que juste, ne serait-ce que dans sa voix, dans sa manière de rapper et dans ce qu'il raconte en plus, il y a ce truc-là très mystique. Et en même temps, légendaire. Pour moi, il se place directement comme un mec différent des autres. Et en 2014, pour moi, il est différent de la grande majorité des autres rappeurs. Et aujourd'hui encore, pour moi, il a ce truc en lui. C'est pour ça que je te disais que c'est de manière intemporelle. Ne serait-ce que dans sa voix, dans son énergie, dans sa manière de rapper, dans ce qu'il dégage, il sera toujours différent des autres. Parce que ce qu'il fait, il le fait comme personne d'autre. C'est sa personnalité, c'est lui. Et ça peut faire que, bah, du coup, pendant 6 ans, on n'a pas d'album parce que c'est un personnage aussi. Et parce qu'il incarne sa musique d'une certaine manière. C'est très honnête ce qu'il fait, sa démarche elle est très honnête, mais du coup il n'est pas dans le même circuit classique de voilà, je sors un album, je repars direct en studio, je renregistre, etc., etc. Il y a eu quelques soucis aussi avec son entourage musical, etc., qui a ralenti le truc, mais il nous a quand même laissé un projet qui peut s'écouter dans le temps. Et moi, 6 ans après, je prends toujours autant de kiff et j'ai pas l'impression que c'est par nostalgie. C'est parce que c'est terriblement efficace. C'est terriblement efficace. Il y a des morceaux qui sont... Viens, on cite quelques morceaux là, parce que quand même, rappelons qu'on est sur les nerfs sur cet album. On est sur les nerfs. Majeur en l'air. Miley. Franchement, rien que ces 3, c'est des trucs où tu peux péter ta tête sur toute une soirée en boucle, en vrai. Tu vois, c'est terriblement efficace. Et peu importe... en 2020, c'est parfait. On ne demande pas plus que ça. Ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est aussi les sons plus doux. Moi, je crois que je préfère le Joke de Casino. Qui pose... le Joke de Paris. Ok. Moi, tu vois, je pense que Casino, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Avec quand même... avec Majeur en l'air quand même. Vénus. Ouais. Vénus, j'aime pas trop le refrain en fait. Je sais pas, je suis pas fan. Mais Casino, c'est extraordinaire. Mais même les sons, honnêtement, il y a très très peu, mais très très peu. Même il y en a pas, il y a pas de déchets sur cet album. J'aime pas 4 pattes. Pour moi, moi j'aime bien 4 pattes. Parce que voilà, c'est son énergie. Ouais. Ok. Je vais mettre les termes, hein, mais quand je te parle d'énergie, pour moi, Joke, il a une énergie, c'est le mal alpha. Tu vois ou pas ? Non. Non, mais c'est le mal alpha, comment dire, le chef de meute. Celui qui dégage un truc qui fait que il impose le respect aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je te dis énergie de mal alpha, je suis désolée. Quand tu écoutes Ateyaba, ce projet-là, il y a un charisme de malade. Il y a un charisme et il y a un truc, quand je te dis... Totalement. Mais quand je te dis imposer le respect, c'est que
il y a aucun moment où dans ce projet-là, je le sens pas en maxi confiance, en maxi masculinité. Et en fait, c'est trop efficace. C'est trop efficace dans le rap, parce que dans cette discipline c'est beaucoup de charisme aussi. Et moi, en tant que meuf, c'est un bail, tu vois. Et je pense qu'il y a autant de meufs que de mecs qui écoutent du rap aujourd'hui. Ça joue aussi. Et même les mecs doivent être aussi peut-être sensibles à ça de temps en temps. Mais je sais pas, il a un truc électrique. Autre chose. J'ai pensé Vas-y, finis. J'ai pensé en réécoutant l'album, je ressens la même chose dans un tout autre style, mais ce côté énergie électrique très presque sexuel avec Lala. D'accord. Et j'aimerais beaucoup un feat Lala Joke. Ateya, bah du coup. Parce que pour moi, c'est la même énergie. On est en full confiance. On fait, peu importe peu importe les thèmes dont on parle, on fait jamais. C'est pas des rappeurs et rappeuses qui se mettent dans une position de vulnérabilité de temps en temps. Joke, il parle pas de ses failles, il parle pas il va pas raconter ses tristesses, ses misères, etc. Il va parler des misères de l'Afrique, de ce que la France a fait. Ce que j'allais dire. Un des seuls morceaux tristes de l'album, c'est il parle de son grand-père du coup qui a donné pour la France et qui s'est fait, bon, on connaît l'histoire, ouais. Voilà. Qui s'est fait chier dessus tout simplement. Donc c'est quand même une certaine catégorie de rappeurs aussi, ceux qui ne se mettent jamais dans une position de faiblesse et qui se mettent toujours en full confiance et en domination. Et pour moi, Joke, il a beaucoup ce truc-là. Alors moi, je suis hypersensible, je suis émotif. Pas ça me gêne, mais ça me fait du coup, ça va faire que je vais moins rentrer dans la carrière du mec en détail. Ah. Bien sûr. Parce que par exemple, pour moi, quand tu me parles de charisme et de mecs qui se montrent jamais sous ses faiblesses, je te parle de Booba. Mais Booba, là où il a eu l'intelligence, c'est que des fois, et même Joke le fait quand même, mais des fois sur une phase, il va te lâcher un truc où tu sens que ça vient du plus profond de son cœur et que il te lâche un petit truc comme ça en vite fait et ça fait du bien. Tu vois ? Mais pour moi, il le fait aussi, Joke, mais il le fait sur des thématiques qui sont tellement grandes et importantes que pour moi, c'est même pas de la vulnérabilité, c'est vraiment une démarche d'homme au sens primaire du truc. Il parle pas de ses émotions, il parle de choses grandes en fait. Et quand il montre ces trucs qui sortent du cœur, il parle de sa famille, il parle des gens au bled qu'il a pas vu depuis longtemps dans une interlude, etc. Donc il parle quand même de choses sérieuses. Et moi, c'est ça que dégage cet artiste. Pour moi, c'est vraiment une grande force, grande domination. Et ça se transmet dans sa musique parce qu'à l'écoute, quand t'écoutes des sons comme Majeur en l'air, comme Miley, comme On est sur les nerfs, mais t'as une rage de fou et t'es en surpuissance. Ce que je retrouve aussi avec, par exemple, un Caris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, il y a un truc... Un Caris, c'est pareil. Il y a un truc qu'il a aussi en commun avec Caris. Joke, c'est son sens de la formule. Il a un sens de la formule assez hors du commun. Et voilà, t'as des phases, même dans Majeur en l'air, je pourrais même pas t'en sortir une là. Mais là, la première qui me vient, et encore c'est bien plus récent, c'est fait des squats avec le monde sur les épaules. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il dit un peu comme connerie dans Majeur en l'air? Aide-moi. En vrai, il en dit pas mal, hein, mais je les ai pas en tête. Même moi, je te jure, je peux même pas t'en sortir une tellement il y en a. Mais bref, voilà, tu vois, c'est pas... le sens de la formule chez Joke, c'est important. Ouais, mais c'est le sens de la formule, mais c'est très juste et c'est jamais la phrase facile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien construit, c'est pas je vais faire la punchline qu'on attend. Et c'est toujours dans beaucoup d'agressivité à chaque fois, ou alors même quand il parle de meuf, c'est hyper agressif, mais c'est
aussi intéressant d'entendre ça dans l'art, d'avoir des propositions comme ça. Mais même ça dépend, tu vois, c'est agressif et pas que, en vrai. Mais c'est pas, en fait, c'est pas, peut-être pas agressif le terme, mais c'est brut, tu vois. Ouais. Moi, je le vois pas. C'est primaire, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire quand tu parles de... Quand tu dis primaire, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, quand je te dis le mâle alpha, c'est vraiment le côté animal, primaire, instinctif, de épicurien aussi, tu vois. On aime les femmes, il parle de femmes souvent, tu vois, dans la moitié de l'album presque. Il parle de femmes, il parle de fume, etc. C'est un bon vivant, tu vois. Et il en parle dans des termes très crus. Et à aucun moment, il met un masque de « Ah, allez, je vais jouer le mec romantique, je vais jouer le mec comme ça. » C'est lui à 100%. Et c'est pour ça que moi, je ressens une authenticité très importante. Et c'est ce genre de projet que j'ai envie d'écouter, en fait. Et c'est pour ça que ce projet, je ne l'ai jamais lâché. Il est long, ce projet. C'est que il est assez long, ouais. Il y a combien de morceaux? Ouais, il y a 19 titres. Il y a des gens qui ont fait pire. Oui, il y a des gens qui ont fait pire, oui, bien sûr. Mais, ouais. Mais c'est un projet que je kiffe écouter parce qu'il y a de tout. Je trouve que c'est un très bon équilibre. Il y a de l'énervement, il y a du récréatif, il y a du un peu plus doux, il y a du conscient. J'adore ce projet. Et pour parler musique purement, moi je le trouve très bien produit. Il y a des sonorités que je kiffe de ouf, de ce qui se fait aujourd'hui en 2020. Et donc quand on dit oui, Joe, qu'il était en avance, c'est pas un abus pour moi, c'est réel. Pour moi, il était en avance. Je pense aussi, et je suis presque sûre de ce que je dis, c'est un rappeur extrêmement intelligent qui comprend beaucoup de choses, qui a ramené ce côté américain justement en France parce qu'il écoutait aussi beaucoup de ce qui se faisait aux États-Unis. Il ramène quand même Pusha T sur cet album. C'est vrai. C'est pas mon morceau préféré de l'album, mais il y a une belle cohérence et c'est pas le genre de feat français-US où tu te dis waouh, on est à la ramasse de ouf, tu vois. Il y a une belle cohésion, je trouve quand même. Non, franchement, c'est quasiment un album parfait pour moi. En tout cas, très agréable à l'écoute. Il y a un feat avec Rimka et Seth Gecko quand même qui est très cool, qui termine l'album. Il y a, c'est vrai, 2 feats avec Titan et Bips où leur couplet est clairement en dessous, mais c'est pas non plus extrêmement désagréable. C'est ses potes de Montpellier, quoi. Ouais, voilà, c'est ses potos. Il y a Dossé, il y a Jenna Iko. Tu vois, il y a quand même du beau monde sur ce truc. Quasi parfait pour moi. Et intemporel, à date d'aujourd'hui, je sais pas si en 2030 ce sera pareil, mais de 2014 à 2020, écoute fluide totalement. Ok. Moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste, du coup, te demander ce que tu penses. Tu sais, on parle beaucoup, ouais, les enfants de Joke, ouais, lui, c'est un fils de Joke, nanana. Qu'est-ce que tu penses de ce truc? Moi, je te pose la question parce que je trouve qu'on met un peu tout et n'importe quoi dans la case enfant de Joke, en fait. Moi, ce que j'en pense, c'est que Joke est l'enfant de quelqu'un aussi. Joke n'a pas inventé quelque chose. Joke, il est avant-gardiste, mais il est avant-gardiste sur quoi? Il est avant-gardiste sur les tendances aux États-Unis, en fait. Ouais. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je comprends que ça puisse saouler qu'on dise les enfants de Joke comme si c'était Joke qui avait inventé ça, parce qu'il suffit juste d'écouter du rap américain, d'écouter... Non, c'est pas Joke qui a inventé ça. Mais de ramener ça en France, de le faire de la manière dont il le fait, c'est-à-dire sans concession. Il n'a pas fait un album où il fait 1 ou 2 sons un peu américains et en même temps après il fait la sauce rap français habituelle. Il y va à fond et c'est son style. C'est son style musical, c'est son style vestimentaire et visuel. Je pense qu'il faut parler des saps de Joke. Il faut parler des clips parce que c'est vrai que moi j'ai le souvenir de en 2014 regarder le clip de Majeur en l'air et tout. C'est au-dessus. C'est réellement au-dessus. C'est clairement au-dessus. Vraiment. Bah, en fait, c'est juste qu'il s'est affranchi de tous les codes rap français. Et encore une fois, ça, pour moi, c'est le côté
dominant et le côté instinctif et animal et primaire, il fait exactement ce qu'il a envie de faire et il regarde pas ce qui se fait à côté, les autres rappeurs français, ce qu'ils font à côté. Et ça, pour moi, c'est la preuve de son talent, évidemment. C'est aussi la preuve de... Enfin, De sa mentalité, en fait. Ouais, c'est aussi pour moi le côté avant-gardiste, ça veut pas dire que tu crées, ça veut dire que tu sais à l'avance ce qui va marcher. T'as compris ce qui allait marcher. Et même si, pour l'instant, t'es le seul à aller sur cette route, tu y vas quand même à fond. Et après, les gens vont te suivre. Peut-être ils vont mettre des années à te suivre, mais ils vont te suivre. Ça, pour moi, c'est le leader par excellence. Il veut pas l'idée... En fait, il le fait même pas pour l'idée. Il le fait parce que juste, il sait que c'est ça qui va marcher. Il sait que c'est ça qui est bien. Freeze, c'est un enfant de Et Joe. les gens le... Non, Freeze, je pense qu'il est influencé par beaucoup. Je pense qu'ils ont beaucoup de références en commun. Jossman, Peut-être plus. Ashkid. Ouais, mais pas sur le joke, pas joke en entier. Il a peut-être pris quelques trucs, mais je pense pas que les gens, ces rappeurs-là, peuvent nier qu'à un moment ils étaient influencés par joke. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas des enfants directs, parce que encore une fois, c'est pas Joe qui a inventé ça. Il suffit d'avoir un minimum de culture pour savoir que c'est pas Joe qui a inventé ça. Mais dans la démarche de le ramener en France, de le faire à fond, de partir dans un délire complètement à part, ça c'est nouveau. Et ça en fait, ça a donné une descendance qui a pas le même niveau clairement, parce que eux ils l'ont pas fait à fond. Eux, ils l'ont fait en tentant un petit peu des trucs. En fait, ça perd de son goût. C'est dilué à l'eau, en fait. Alors que, pour moi, l'essence du truc, c'est le joke, c'est Ateyaba, c'est Tokyo, c'est des trucs comme ça. Donc, oui, il a des enfants. C'est pas des enfants. Il n'y a pas une filiation directe. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il s'en bat les couilles aussi de ce truc-là. Aujourd'hui, il est loin de tout ça. Non, mais qu'on soit clair, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. C'est juste pour parler, quoi. Ouais, mais il y a des gens qui peuvent se poser la question, tu vois. Donc, précurseur, avant-gardiste, ça c'est indéniable pour le rap français, il a été important. Et en plus de ça, il rappe trop bien, parce que tu sais, il pourrait être juste avant-gardiste et faire d'un truc bizarre, mais il est avant-gardiste, mais il a du bon goût. Non, c'est vrai que... Il rappe bien, oui. il est vulgaire, mais ça passe... C'est de la vulgarité qui est belle et poétique. On n'a pas soulevé puis... des cochonnes ensemble. Voilà, tu vois. Mais ça, quand je te disais en tant que meuf, quand je te précisais ça, c'est que moi, je suis une meuf. Joke, c'est l'ennemi des féministes. Il fait même une phase là-dessus dans l'album, tu vois. Mais à aucun moment, je suis dérangée par ce qu'il dit. Parce que je sais que c'est pas un message politique qu'il est en train de passer. Je sais que là, c'est en joke animal, primaire et instinctif. Entertainment. Ouais, en divertissement aussi, tu vois. Et je sais que ça... Les intentions moi, comment je le ressens, après chacun interprète comme il veut, mais les intentions qui sont derrière son rap ne sont pas réfléchies pour nuire à une certaine catégorie. Ne sont pas faites pour nuire aux femmes, etc. Au contraire, tout le long de son album, il dit à quel point il aime les femmes et à quel point elle le rend fou, etc. Donc, même les phases misogynes, elles sont... C'est de la degs. C'est de l'ambiance, c'est de l'attitude. C'est de la degs. Toi, t'es de Lyon, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Mais donc, ouais, il n'y a rien qui me dérange dans son rap. Et les phases, on en a parlé, mais tout le côté où attachement à l'Afrique, ouais. Moi aussi, je trouve ça à cette époque-là, et même aujourd'hui, je trouve ça très rare et anecdotique. Juste pour replacer dans le contexte, il appelle, qui est d'ailleurs maintenant son nouveau blaze, il appelle cet album Ateyaba. Ouais. Et il explique que c'est le nom de son grand-père. Son grand-père africain, du coup, qui a participé à la guerre avec du côté des Français, etc. C'est une histoire un peu... J'ai pas trop suivi, mais c'est ce qu'il raconte plus ou moins dans le morceau. On va pas dire de bêtises, mais ouais, c'est ça. C'est ce qu'il raconte un peu dans le morceau. Mais voilà, juste pour replacer le discours pour l'Afrique, ça va encore plus gros, puisqu'il appelle son album comme ça en hommage à son grand-père. Son grand-père, du coup, qui lui le rattache à l'Afrique, en fait. C'est son attache principale avec l'Afrique. Et ça, moi, je trouve ça encore anecdotique actuellement, et encore plus à l'époque-là, mais
les thématiques qu'il soulève, c'est pas simplement nique la France, etc. Il y a un discours historique qu'il y a peu dans le rap, et surtout qu'il y a peu dans ce type de rap-là. Parce que, en général, quand on parle des colonies, de la guerre, c'est fait par des rappeurs qui vont être traités de rappeurs conscients. Donc ça va être des choses très, très intelligentes, entre Mais tu sais, guillemets, encore très une fois, posées, etc. je trouve que cet exemple, il est de moins en moins valable. Parce que déjà, Booba le faisait. Alpha 520, me dit, c'est pas un rappeur conscient. Il avait beaucoup de discours sur l'Afrique. Freeze. Ouais, Voilà, mais tu vois, t'avais plein de pour gens. En moi, fait, t'avais plein de gens, c'est même dans la non, mais trappe c'est et pas tout. plein de gens. Non, mais C'est si, pas plein de gens, gros. mais qui glissaient quelques références, quelques phases. Parce que, en fait, le truc, c'est, on va dire, rappeur conscient, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu fais tout un morceau sur ce sujet, tu vois. Et là, peut-être, ça va casser les couilles à des Oui, gens. mais même rappeur conscient, pour moi, ça englobe aussi la façon de rapper et la posture que tu vas te donner en le faisant. Joke, quand il fait ça, il se donne aucune posture Ouais. de je vais vous apprendre la vie. Il dit juste C'est sincère, t'as fait en ça, fait. t'as fait ça, t'as fait ça, il s'est passé ça. C'est sincère Ouais, de ouais, je ouf. vois ce que tu veux dire. Et en fait, quand il le fait pas pour apprendre aux gens. Tu ressens vraiment que ça le touche et que c'est important dans son histoire. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est une raison de plus d'aimer cet album parce que ça rajoute de la texture à ce projet-là. Franchement, s'il avait fait que du Majeur en l'air, que du Miley, j'aurais aussi kiffé parce que c'est efficace de ouf. S'il aurait fait que du Vénus, Casino, Jen Selter, j'aurais kiffé. Mais là, ça rend quelque chose de vachement nuancé, tout en ayant tout le long un personnage très sûr de lui, très fier et brut, qui va être super comment dire, charismatique. Pour moi, c'est la recette d'un album quasi parfait, parce que on va dire que l'album parfait n'existe pas, mais quasi parfait. Ok. On a fini sur cet album? Bah écoute, Je je pense... sais pas si t'as quelque chose à rajouter de plus, hein, mais Non. on a fait le tour. Non, j'ai pas grand-chose. Je voulais juste, du coup, citer quelques autres projets marquants ou alors c'est marrant qu'ils soient sortis, ces projets, rien que ça, tu vois. Star Academy. Dis-moi. Non, c'est drôle, Non. c'est drôle. Star Academy, voilà, qui a été un projet. On va pas s'attarder dessus, c'était déjà bien trop long. Star Academy, vous voulez savoir ce que c'est, vous allez sur Google. Alf Lauren, Très bon projet, j'ai beaucoup aimé. j'adore. Alf Lauren, j'adore. Ouais. Fin d'après-minuit, j'adore. De Dean. Zbatata, vrai reconnaissent vrai. Je sais pas si tu connais Zbatata. C'est un rappeur. Ça... C'est un rappeur de Ok. Marseille qui est très street et tout. Et c'était vraiment l'époque où moi, à mon collège, on s'envoyait des sons de Zbatata par Bluetooth. C'était vraiment cette époque-là. Et là, il sort un projet cette année-là qui s'appelle Vrai reconnaissent vrai. Il y a Missak qui sort L'adultère est un jeu d'enfant. Missak, membre de l'animalerie. Mais on a beaucoup aimé ce projet. Alors, mais c'est un album très bizarre. Très, très bizarre. C'est bizarre. Il y a Moi, de j'ai il y a de kiffé ce l'électro projet. bizarre. Il y a des instrus. Les instrus ont très mal vieilli, mais je les adore. Moi, je Je kiffe. les adore. Mais même, c'est débile. Ouais, Juste le nom, l'adultère est un jeu d'enfant. ouais, voilà. Ben, C'est il débile. y a quelques phases un peu jeu de Mais- mots pourris comme ça. Ouais. Dinos, bon, juste voilà. Bon. Dinos, on n'en a pas parlé, mais il fait aussi ce genre de truc. Mais Ouais. ouais, les instrus ont mal vieilli, mais j'adore. Le jeune et foutu avec Hector Skull et Lucio Bukowski, mais c'est extraordinaire. Même le dernier si, morceau, c'est un représente le 6-9. piano-voix où il dit qu'il va se suicider, je sais pas quoi, c'est... Mais j'ai kiffé ce projet. Après, voilà, je l'ai pas réécouté. Qu'est-ce qu'il fait, Missak? Maintenant, il produit pour des gens, je crois. Ouais, il a produit pour de la pop, il a fait des trucs, voilà, c'est pas Ouais. extraordinaire. Mais franchement, tendez une oreille sur ce projet, Ouais, parce ouais, que ouais, c'est c'est cool. quand même marrant. Il y a un énorme Ouais. son de 6 minutes où il y a beaucoup de rappeurs, il y a peut-être une quinzaine de rappeurs, et parmi eux, il y a Nekfeu et Alpha. Il y a plein de monde. Ensuite, Team BS. On est, les gars, Mais on tu est sais à que cette j'ai- époque de la Team BS. Tu vois, non C'est mais le premier projet mais il y a un seul projet, je crois. Hein. D'accord. Il me semble qu'il y a un seul J'ai projet. jamais écouté, je crois, un seul son en entier de Team BS. Moi aussi, Et quand moi, j'ai écouté, à c'était la par... radio. Je subissais à la Exactement. télé les clips ou quoi, tu vois. Exactement. Team BS, donc Fababi, Sultan, Lafouine Et et Cindy. Cindy.
J'avais oublié son nom, Cindy. Mais tu sais que Cindy, je l'adore. Elle a une chaîne YouTube que je regarde beaucoup. Big SO à Cindy si elle est là. Elle fait quoi? Elle parle, c'est du lifestyle, tout ça. Je la trouve très fraîche, mignonne, tout ça. Et voilà. Force à elle pour ses projets. Voilà. Eh ben, Cindy, hein. Voilà. Big Flo et Oli, le track. C'est le tout premier bail de Big Flo et Oli. Donc voilà. En fait, 2014, c'est peut-être pas une année où il y a des projets. Le projet de la décennie, peut-être qu'il sort pas cette année, mais il y a plein de graines qui poussent. Je parle pas de Big Flo et Oli, mais juste voilà, on a vu Alf Lauren de Alpha, il y a Dean qui sort fin d'après-minuit, il y a pas mal de trucs. Il y a la réédition d'Or Noir en 2015, il y a Le bruit de mon âme. Ça va être un dilemme parce que. Non, mais 2015, je vais mettre un costume. Ça va être n'importe quoi. Révolution urbaine, Cheval de Troie. Révolution urbaine, qui est un groupe de Marseille que j'ai beaucoup écouté. Cheval de Troie, c'est un bon très projet. Calé rap du Sud, hein, quand même. Rap du Sud, t'es quand même très calé. J'aime bien. Ouais, non, mais je te capte. C'est bien. Franchement, je suis en boucle sur Bande Organisée, ça je vais pas mentir. Sur Très Organisé, le projet, je suis en boucle. Je suis fanatique. Et regardez, alors il faut choper les moments dans les lives de 2h30 qu'ils ont sortis là. Il y a des moments légendaires où Sat il parle et tout. Il y a des moments où l'Algerino et Alonso parlent, pareil, c'est extraordinaire. l'ES, très drôle. Bref, j'adore. Jul, quel homme gentil. Jul. Tout mon amour pour Jul, tout mon amour pour Marseille, pour ce projet incroyable. A2H, Art de Vivre, qui est un projet, qui est un très bon projet. Il y a des bons morceaux dedans. Je pense à Robert A2 Johnson. Un autre son qui est clippé là, je sais plus. Un son sur les meufs comme A2H aime bien le faire. Mais c'est un projet cool, voilà, vraiment. À l'abri de Giorgio, qui est pas son premier EP, qui est son. Il me semble que c'est son dernier EP justement avant Bleu Noir, qui sort l'année d'après. Okay. Donc c'est voilà, c'est un bon EP. Putain, 2015 quand même. Miraculé de Niro, qui est un album excellent. Niro, qui est un rappeur excellent. Pas toujours, c'est pas toujours égal ce qu'il fait pour moi, mais à chaque fois il y a des morceaux que tu peux extraire et que tu peux écouter. C'est la dalle du mec, je sais pas, la hargne qu'il a, c'est incroyable. Luigi, Station 999. Tu vois, il y a un EP de Luigi, ça sort aussi avant son EP qui s'appelle Mécanique des fluides, qui sort en 2015 il me semble. Ouais. Bah pour moi, pour moi, assez similaire avec le parcours de Dinos, par exemple. Ouais, dans la carrière, dans... Luigi, je trouve que... Moi, Luigi, je le découvre sur un freestyle avec Dinos qui s'appelle Talk... Freestyle Talk, un truc comme ça, je crois. Et le couplet de Luigi est extraordinaire. Mais après ça, à chaque fois que je l'écoutais, j'étais déçu. Ok. Jusqu'à... Moi, je te parlais plus de, justement, en termes d'évolution, de rappeurs qui ont vraiment évolué. Changer leur manière de... style. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison. Transformer un petit peu leur style. Luigi et Dinos, c'est assez... Mais pour le coup, aujourd'hui, je me retrouve 1000 fois plus dans Luigi, tu vois, dans la musique de Luigi aujourd'hui. Voilà. Pareil. Ensuite, Corleone de la Crime. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... C'est vrai que nous, la Crime, on n'est pas très fan, mais il a marqué quand même cette décennie. La Crime a été une des grosses têtes de cette décennie. Moi, il y a des sons que j'aime bien. Il y a le son Barbade que je kiffe. Ouais, moi, ça dégage. Moi, il y a Mon Globe te mettra à genoux que j'aime bien. Et il y a le feat avec French Montana, qui est extraordinaire. Le couplet de la Crime est extraordinaire. Voilà, qui revient foutre la merde, c'est toujours le même. Et il y a Je suis qu'un thug. Ouais, je suis qu'un thug. Non, mais je suis qu'un thug, voilà, faut assumer que c'était éclaté. Ceux qui ont aimé à l'époque, il faut dire que c'était pas bien. Voilà, maintenant, après, on passe à autre chose, frère, chacun fait des erreurs. L'homme pâle, Seigneur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu t'en bats les couilles. Valden QNT. C'est oui, quand même. J'ai hésité. J'ai hésité entre Dinos et lui, mais Val, j'ai envie d'en parler avec beaucoup d'amour, peut-être dans les années suivantes. D'accord. Ah ouais. Ok. Tu me regardes en louche? Non. Non, Val, beaucoup de respect pour lui, ouais, on en parlera. Samir Hamad, qui sort un album qui s'appelle Perdant Magnifique, qui est un 10 titres
C'est un grand projet. Franchement, Franchement, ouais, j'en entends beaucoup parler encore aujourd'hui. c'est tu pas vois. un projet tu sais, où tu vas dire oh là là, c'est une dinguerie, mais tu sens, il est grandiose, je trouve. Il est très Ouais, solennel, je suis d'accord. il a une personnalité, ce projet, qui est assez particulière. Et je saurais même pas spécialement comment le décrire. En fait, Samir Hamad, c'est un rappeur, c'est un ancien, tu vois, il est déjà Mhm. assez âgé. Et il raconte sa vie et ses références. C'est très référencé comme rap d'une manière, je sais pas, c'est passionné. Voilà, tu sens que même lui, le rap, ça a changé sa vie C'est un beau, ouais, et voilà. c'est Ensuite, un beau projet. un très beau projet vraiment. Gizmo dans ma rue, qui est probablement mon deuxième album préféré de Gizmo. Je trouve que c'est un album Mhm. extraordinaire. Dedans, il y a André, du R5OR1 qui sont des morceaux, qui sont de très bons morceaux. Le morceau Dans ma ruche aussi est très bon. Il y a Dans 10 ans, tu vois, il y a des sons qui ont pas mal tourné. La net tape de l'animalerie qui regroupe tous les freestyles YouTube. SO à l'animalerie. Gros SO à Big l'animalerie. SO à l'animalerie. Et plus Franchement. particulièrement à Lucio, parce que Lucio, il sort 15 albums par an, frère, et on en parle jamais, mais c'est compliqué de Big rentrer dans la SO, carrière de Lucio. il est extrêmement productif, le type. Ouais. Avant-gardiste Et sur moi, Jules j'ai pas là-dessus. juste. Ouais, avant-gardiste studio. Et en fait, très productif, mais du coup, quand tu veux faire découvrir Lucho à quelqu'un, tu montres quel projet, tu vois. C'est. Moi, Toi, j'aurais moi, préféré je peut-être sais. qu'il se. Moi, je sais, je Ok. fais écouter un projet commun qu'il avait fait avec Oster Lapoisse et Anton Serra, Anton, qui s'appelle, les Lions. non, qui s'appelle Non, dis-moi. La plume et le brise-glace, Ouais, 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 qui est carrément. sorti en Oui, pardon. 2015, et je Il y a pense un que morceau dedans qui s'appelle Les Lions sont solitaires. oui, il me semble. Il me Très semble. bon, Et, très bon et morceau, c'est. ouais. Ouais. Voilà, il y a Pinacle aussi, qui sont des très bons morceaux. Et je pense que si je devais faire écouter Lucio à quelqu'un, Ouais. je lui mettrais ce projet. Euh, Il y en Loud a beaucoup Larry encore? Adjust, qui sortent Blue Ok. Volvo, qui est un groupe. Ça, c'était un groupe québécois, d'où sort Loud, tu vois. Ouais. Et pour ceux qui écoutent beaucoup Loud, ils parlent souvent d'une Volvo bleue dans laquelle ils rappaient et tout. Et ce projet, en 2014, s'appelait déjà Blue Volvo. Et pour finir, XV Barbare, Instinct Animal, parce que XV Barbare, il y Ça a, il y a commence une là. énergie, il y a un truc où c'était extraordinaire. Pris pour cible, Tu, co- s'il vous plaît, pris pour cible tout de même, tout de même. Qu'est-ce que tu veux dire tu sur XV connais. Barbare? Tu connais la. Ah, je m'attendais grave La pas. blague. Vas-y, La black dance? Non, je connais pas, fais voir. Tu veux que je me lève? Vas-y, Non mais, plus sérieusement, voilà. Nous, on peut tourner en boucle sur la même vanne Je te pendant jure. 6 mois. Alors, faut Donc, savoir que vous j'ai failli inquiétez la pas. mettre dans le générique et je me suis dit, non, je veux plus des trucs intemporels, ça passera pas et tout. Mais bref, voilà. Voilà, bref. Non, voilà. Eh ben écoute, Ilyes. Hein? Ilyes, Ouais. on a terminé. Ouais, on a fini. Attends, mais on n'a même pas dit Très bien. l'album de de Bah, c'est l'année, pour ça. finalement. C'est pour ça que je veux y venir. Parce que là, on parle. On est d'accord pour dire que, de manière indiscutable, l'album de l'année 2014 est l'album de Joke. Oui, Très bien. oui. C'est la première fois que je gagne, entre guillemets, hein, en choisissant l'album. Ben, en réalité, on s'est mis d'accord sur les 3 années qu'on On a fait s'est mis précédemment, d'accord sur- sauf sur 2012, où là, tu m'as laissé un peu mon joker. Honnêtement, moi, Youssoupha, très peu d'intérêt. Mais c'est subjectif et j'ai entendu tes arguments, je les ai acceptés. Ça me fait plaisir. Mais là, cette année, au moins, il n'y a pas de débat. Et je pense que les gens qui vont nous écouter seront d'accord avec nous. Il n'y a pas de débat. Très grand projet. Il y a débat, frère. Il y a débat. C'est pas hors noir non plus, frère. Il y a débat. Je suis désolé. C'est bon non plus. Oh. C'est Donc toi, tu rajoutes ça maintenant à Non, 30 secondes de la c'est fin. l'album, c'est J'adore l'album de l'idée. l'année. Frère, pour moi, il est pas top 5 de l'année. C'est impossible déjà. De la décennie, tu veux dire. Jamais de la vie, frère. De la décennie, ouais. J'aime bien, on verra. Jamais On de en la vie, discutera frère. à la fin. Ouais, ouais. On en discutera. Ouais. Non, mais oui, parce que ne serait-ce que 2015, il y a peut-être les 5 albums de la décennie dans 2015. Frère, 2015, 2016. Déjà, bon, ouais, enfin bref. On en reparlera. Non, mais attends, là, on dirait que tu dénigres Ateyaba alors qu'en vrai, t'as kiffé de ouf. Mais j'ai Sois aimé ce mesuré un projet. peu dans tes- Non, mais je vais le répéter. J'ai aimé ce projet. Mais à la fois, ben frère, il est pas top 5 décennies. Il est pas top 5 décennies pour moi, c'est tout.
Pour moi, il est même pas top 5 décennie. Mais moi, tout seul, si j'avais Non, dû mais faire tu- les 10 albums, tout ça, j'aurais mis Ateyaba 2014. Très bien. Même si je l'ai moins On va écouté se que Jeune contenter de ça. Entrepreneur, par exemple. Oui, Parce qu'on est Mais des gens tu raisonnables reconnais et que- raisonnés. voilà. Et tu te rends compte, tu sais reconnaître que Ateyaba est un plus grand album que Jeune Entrepreneur. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Oui, 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 Tu oui. vois comment t'es. C'est pour ça que je te fais parler. Parce que toi, on est là, on parle, et à la fin, tu viens glisser. C'est pas dans les 5 projets de la décennie. C'est vrai, frère. Pour moi, c'est impossible. On en reparlera, Elias, t'inquiète pas. Déjà On va PNL, ils ont régler sorti ça 4 plus tard. albums. Ok. On en reparle. Vas-y. Bon, On en reparle. en tout cas... Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci ceux qui ont écouté jusqu'ici, ça fait plaisir. Désolé pour les petits bugs. Il y a eu 2-3 bugs à un moment avec l'image, le son et tout. J'espère que ça vous dérange pas trop. On réglera ça pour la prochaine fois. Je vais essayer de régler mon champ magnétique chelou là. S'il te plaît. Et puis Oh, t'as on- le pouvoir d'un méchant dans T'inquiète. Spider-Man, frère. Mais c'est un pouvoir qui sert à rien, frère. Je fais bugger des Quand webcams, tu vas ça ne dans sert un à train, rien. le train, il va en marche arrière. Ouais. Je te jure, frère, c'est bon. Non, mais en tout cas, voilà, on merci se d'avoir écouté retrouve jusqu'ici. très vite. Ceux qui sont là, ça fait plaisir. Ceux qui n'ont pas écouté jusqu'ici, vous êtes des bâtards. Et puis voilà. Continuez à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis on se retrouve très très vite. Totalement. Au revoir. Ciao.